Chapitre 13. Une attitude nouvelle pour affronter les conflits. Les conflits nous aident à changer. Parmi les nombreux moyens que Dieu utilise pour nous changer, les conflits avec d'autres personnes viennent en tête de liste. Peu de choses peuvent nous aider à mûrir autant que le désaccord. Mais en même temps, peu de choses peuvent nous nuire ou nous faire régresser comme une dispute. Un conflit peut apporter un nouvel éclairage dans ta vie en te permettant de voir des passions cachées que tu ne discernais pas auparavant. Ou bien, ils peuvent augmenter ton degré d'aveuglement en apportant à ton cœur la conviction erronée que le problème ne vient pas de toi. De même que passer par des temps de tribulation, avoir un conflit ne te laissera pas indemne. Soit tu grandiras spirituellement en comprenant plus profondément les affections désordonnées de ton cœur et en essayant de les régler, soit tu t'enfonceras davantage dans ton propre aveuglement face à une réalité qui, bien qu'invisible, t'enchaîne et engendre ta stagnation spirituelle. Qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit est une différence d'opinion entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet déterminé. Par exemple, je veux aller au cinéma. Ma femme veut aller au théâtre. Je veux mettre le réveil à 7 heures. Elle veut le mettre à 6h30. Je veux être plus tolérant avec les enfants. Elle pense que nous devons être plus fermes. Un conflit est une différence d'opinion. Ceci est partiellement normal dans nos relations les uns avec les autres. Et avoir ce genre de différend n'est pas une façon de pécher. Cependant, une différence d'opinion sur un certain sujet peut escalader, et cela arrive très souvent, en quelque chose de plus grave et se muer en péché. Pour cette raison, il peut être très utile de parler de deux types de conflits, les désaccords et les querelles. Un désaccord est un différend qui se gère correctement. Tu penses A, je pense B, et après en avoir débattu, nous parvenons à une solution satisfaisante pour les deux parties. Remarque bien que je dis les deux parties, non pas une partie. Une querelle est une différente opinion qui inclut une réponse pécheresse. Tu penses A, je pense B. Et parce que la différence de pensée ne peut être résolue, l'une ou les deux parties, en général les deux, réagissent mal. Quelles sont les caractéristiques qui différencient un désaccord d'une querelle? Lorsque je suis en désaccord, je peux exprimer mon opinion sans blesser l'autre personne. Lorsque j'ai une querelle avec quelqu'un, je lui fais du mal. Dans un désaccord, mon objectif est de réussir à régler la différence d'opinion qui nous sépare. Dans une querelle, mon objectif est de gagner. Lorsque j'ai un désaccord avec quelqu'un, je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Et la manière dont j'argumente mon point de vue n'est pas agressive. C'est-à-dire que je n'élève pas la voix, je n'utilise pas de paroles blessantes, je n'ai pas recours au sarcasme pour avancer des vérités camouflées. Ephésiens 4, 13. En fait, dans un désaccord, si la différence n'est pas résolue, je fais à l'autre personne le cadeau de penser différemment de moi et je continue à l'aimer. Autrement dit, nous nous mettons d'accord sur le fait que nous sommes en désaccord. Dans une querelle,
il se passe tout le contraire de ce que tu viens de lire. David Paulisson écrit « Ce qu'est une querelle de manière tragicomique, mais juste. » Qu'est-ce qu'une querelle? Dans une querelle, tu m'offenses en contrariant ma volonté. Je réponds en te confessant toutes mes offenses et en t'expliquant que tous mes manquements sont ta faute. Si seulement tu étais différent, je ne serais pas ainsi. Et tu fais la même chose avec moi. Tu me confesses mes péchés, ce qui t'excuse des tiens. Quelle est l'origine du conflit? Pourquoi nous querellons-nous? Pourquoi contestons-nous? La Bible nous donne des réponses claires et catégoriques. Je me bats lorsque je n'obtiens pas ce que je veux. Il est dit en Jacques 4, 1, 2, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon, de vos passions, qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. » Je voudrais que tu observes deux détails dans ce passage. Premièrement, Jacques écrit à des croyants quand il dit qu'ils sont meurtris et qu'ils ont des querelles. Ce n'est pas au sens littéral. Il ne dit pas qu'un frère de l'Église prend un couteau pour poignarder quelqu'un d'autre. Il ne dit pas non plus littéralement qu'une faction de l'Église est retranchée d'un côté de la chapelle, qu'une autre faction se tient de l'autre côté et que les deux se tirent dessus à coups de mitraillette. Jacques utilise une hyperbole, une exagération, pour mettre en relief un fait aussi cruel que s'il s'agissait d'une guerre, que s'il se battait réellement. Deuxièmement, il est important de regarder de près le mot grec traduit par passion. La langue grecque est assez flexible grammaticalement pour pouvoir combiner deux mots afin d'en créer un nouveau. Dans le cas présent, Jacques utilise un vocable qui, traduit littéralement, se lirait sur désir, c'est-à-dire désirer davantage. Un surdésir est un désir démesuré, une passion déchaînée, un souhait débridé, comme un cheval qu'on ne peut plus arrêter. Ce que Jacques veut dire est une querelle survient lorsque mon cœur est contrôlé par un désir, bon ou mauvais, que je ne suis pas disposé à lâcher. Pourquoi te bats-tu? Jacques ne dit pas « tu te bats parce que l'autre personne est entêtée, parce que tes hormones sont déchaînées, parce qu'un démon de colère te possède, parce qu'il y a dans l'être humain un gène d'agressivité programmé par notre historien évolutionnaire, parce que ton père réagissait de la même manière, parce que tes besoins de base ne sont pas satisfaits, parce que tu t'es levé du pied gauche et que tu as eu une mauvaise journée au travail. » Jacques dit, vous vous querellez à cause des passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et ne possédez pas. L'analyse biblique est directe et va droit au but. Tu te querelles pour une raison, parce que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu te bats parce que tu désires ce qui te plaît ou qui te semble mal et que tu ne peux pas atteindre ce qui te manque et que tu recherches. Je voudrais un instant dénoncer une pensée très répandue que nous sommes tellement habitués à entendre que, peut-être, sans trop y réfléchir, nous acceptons à tort comme une vérité. Pense à ce qui suit. L'une des phrases qui revient le plus souvent dans un conflit est « tu m'énerves » ou selon les pays où tu vis, « tu me tapes sur le système ». Médite cela un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis.
c'est toi la cause de ma colère. Tu es la raison pour laquelle j'ai agi ainsi. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, je ne me serais pas énervé comme je l'ai fait. Comprendre Jacques 4:1, c'est comprendre que personne ne me fait mal réagir. Je réagis mal parce que je suis un pécheur et que j'ai décidé de réagir ainsi. Je n'oublierai jamais l'entretien télévisé de 2 enfants il y a très longtemps. À l'époque, j'étais adolescent. Je vivais en Argentine avec mes parents. À cette époque, venait de s'ouvrir le premier centre commercial où nous habitions. C'était pour tous quelque chose d'extraordinairement novateur et attractif. En fait, le jour de l'ouverture, des milliers de personnes s'étaient amassées très tôt pour venir nous voir. L'entretien télévisé a eu lieu quelques semaines après la grande ouverture. Au milieu du chahut joyeux de ce lieu tout neuf, rempli de monde et dont les étagères regorgeaient d'offres alléchantes, on attrapa 2 gamins en train de voler. L'un avait 8 ans, l'autre 9 ans. Compte tenu de leur jeune âge, on ne put rien faire d'autre que de les laisser partir après les avoir fait la leçon. Après l'incident, une journaliste questionna les 2 enfants, leur demandant pourquoi ils avaient fait ça. Je n'oublierai jamais leur réponse. Les gamins répondirent, « C'était tellement facile qu'on n'a pas pu faire autrement. » Réfléchis. Réfléchis un peu à ce qu'ont dit ces enfants. Je traduis. C'est pas notre faute. C'est la faute du centre commercial. C'est si grand et il y a une telle foule qu'on risquait pas de se faire attraper. C'est la faute du propriétaire. Il a installé des caméras. C'est la faute de notre âge. Parce qu'on est petit, on peut se faufiler facilement sans qu'on nous remarque. Attends un peu. Personne ne les a obligés à voler. Ce sont eux qui ont décidé de le faire. Que dis-tu si un violeur disait « Ce n'est pas ma faute, c'est elle qui s'est habillée d'une façon provocante ». Un instant. Personne t'a obligé à faire ce que tu as fait. Peut-être bien que cette fille était vêtue ou non de manière provocante, mais de nombreuses personnes l'ont vue habillée ainsi et ne l'ont pas agressée. C'est toi qui as décidé de laisser libre cours à tes passions. C'est exactement ce que nous dit Jacques 4:1. Personne ne peut me pousser à mal réagir. Je réagis mal face à une situation tentante parce que je suis un pécheur. Au début de notre mariage, mon épouse et moi avions une dispute qui revenait souvent autour du même sujet. Elle ne me demandait jamais pardon lorsque je me blessais. Cette situation était extrêmement douloureuse. Pour moi, c'était totalement injuste parce que lorsque moi, je la blesse, je lui demandais immédiatement pardon. Mais quand c'était elle, il lui en coûtait énormément de faire de même. Et en réalité, la plupart du temps, elle ne le faisait pas. Au commencement, j'ai accepté. Je lui expliquais patiemment que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais assez vite, j'en suis arrivé à un point où la douleur était suffisamment vive que je commence à lui crier après. Chaque fois que cela recommençait, c'était extrêmement douloureux. Je finissais toujours en colère contre elle pour m'avoir fait crier, en colère contre moi-même pour avoir crié, en colère contre Dieu pour avoir permis cette situation encore une fois. La situation finit par arriver à une telle extrémité que je me décidai à requérir l'aide d'un conseiller chrétien que je respectais beaucoup. Je me souviens lui avoir dit, avec beaucoup de peine et de larmes aux yeux, « Tout ce que je veux, c'est qu'elle me demande pardon quand elle me fait mal. Rien de plus.
Je ne demande pas qu'elle soit parfaite. Je ne demande pas qu'elle cesse de pécher. Je ne demande pas qu'elle ne fasse jamais rien de mal. Je veux seulement qu'elle me demande pardon quand elle me blesse. Je pensais qu'après avoir ouvert mon cœur, ce conseil allait me tapoter le dos et me dire, pauvre petit, je te comprends, quel bon mari es-tu. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. À la place, il me dit, on ne peut rien faire pour ta femme. Tu lui as déjà dit la souffrance que te cause son attitude. Et elle sait que c'est un péché. Nous allons plutôt parler à ta colère, à toi. Sur le moment, j'ai pensé, parler de ma colère? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'a pas entendu ce que je lui ai dit. C'est ma femme le problème, pas moi. Je me posa alors une question qui me laissa bouche bée et sans réponse. Comment réagirait Christ dans une telle situation? Je crois que j'ai haï cet homme pendant 2 semaines. Il m'était impossible d'accepter que mon épouse ne soit pas responsable de ma colère. Après tout, si elle pouvait me demander pardon, moi, je n'aurais aucun problème et je serais le meilleur époux du monde. Il m'a fallu des années pour accepter que le problème de ma colère n'était pas la faute de ma femme, mais la mienne. Oui, elle devait apprendre à demander pardon. On est tous d'accord sur cela. Mais moi, je devais apprendre à ne pas hurler. Tu vois, personne ne m'a amené à me mettre en colère. Je me suis fâché uniquement parce que je suis un pécheur. Je dois accepter d'être unique, responsable de toutes mes réactions coléreuses. Je sais ce que tu penses. Est-ce mal que je désire que ma femme me demande pardon? Non, bien sûr. Non seulement ce n'est pas mal, mais qu'elle le fasse. C'est même biblique. Le problème, c'est que je transforme un désir, bien qu'il soit légitime, en une exigence. Tu te souviens la façon dont le cœur fonctionne? Notre cœur aime. Est-ce que j'aime lorsque je me mets en colère? Ce n'est pas Christ, c'est moi. Et mon désir qu'elle demande pardon, que j'aime plus que je n'aime Christ, comme je l'ai écrit au début de ce chapitre, je pêche lorsque mon cœur est contrôlé par un désir, bon ou mauvais, que je ne suis pas disposé à abandonner. J'aime beaucoup l'exemple que Paul Tripp utilise pour illustrer ce concept. Il dit, prends une bouteille pleine d'eau, enlève le bouchon, secoue-la. Qu'est-ce qu'il se passe? L'eau commence à jaillir de tous les côtés. Pourquoi? La plupart des gens répondent de la même façon. Parce que tu l'as secouée. Cette réponse n'est pas la bonne. Si l'eau sort de la bouteille, c'est parce qu'elle est pleine d'eau. Si elle avait été vide ou pleine en Coca-Cola, de l'eau en serait-elle sortie? Évidemment non. Jésus a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les culpabilités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 1 à 23. Laisse-moi te poser une question. Que se passe-t-il si tu secoues Christ? Prends-le comme s'il était une bouteille et secoue-le. Comment Jésus agirait-il lorsqu'on le remue? Comment répond-il lorsqu'on l'insulte, l'agresse, lorsqu'on se méprend à son sujet? Quelle est sa réponse quand on lui crache dessus, qu'on le maltraite, qu'on le cloue sur un bois? Sa réponse,
qui sort de son cœur, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Est-ce que tu vois? La querelle avec ma femme a été pour Dieu le moyen de me montrer que moi, je ne suis pas comme Jésus. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être un peu secoué. Luc 22, 31. Pour savoir comment gérer un conflit, il est absolument essentiel de comprendre la différence entre l'occasion du conflit et la cause du conflit. L'occasion, ce sont les circonstances extérieures qui me poussent à mal réagir. Mais la cause qui me pousse à réagir, c'est que j'ai volontairement décidé de pécher. Ma fille ne peut pas revenir du collège en me disant « Papa, je me suis pris une mauvaise note parce que le prof de maths nous a obligés à faire une interro écrite. » Bien qu'il ait une part de vérité, son affirmation n'est pas correcte. Ma fille n'a pas réussi son interrogation écrite parce qu'elle n'a pas étudié. C'est ça la cause. L'interrogation écrite, c'est l'occasion. C'est le moyen qui révèle que ma fille n'a pas étudié. Il y a sûrement dans la classe de ma fille des garçons et des filles qui ont étudié et qui, sur la même épreuve, ont reçu une bonne note. Est-ce que tu vois la différence? En ce moment même, alors que j'écris ce chapitre, dans le grenier de ma maison, je viens d'entendre ma fille Michaela se quereller dans la chambre avec Manuel, son plus jeune frère. Ça s'appelle la souveraineté divine. 10 minutes plus tard, nous revoilà ici, me remettant à écrire. Qu'ai-je fait entre-temps? Je suis allé dans la chambre de ma fille et, m'approchant tendrement, je lui ai dit « Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» On se dispute avec Manu. Pourquoi? Parce qu'on jouait au jeu de loi et qu'il m'a pris le dé. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai poussé. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu l'as poussé? Je te l'ai dit, papa, il m'a pris le dé. Et moi, je le voulais. Ma chérie, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a réfléchi un moment, puis elle dit, j'ai fait du dé un trésor. Oui, ma puce. Et qui doit être ton plus grand trésor? Elle prit la tête de circonstance et avec son doigt, elle pointe le plafond. Mika, ton plus grand trésor, c'était quoi? Le dé, papa. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Demandez pardon à Manu et aussi à Jésus. Oui, ma chérie. Et on doit aussi lui demander son aide pour qu'il soit ton plus grand trésor. Compris? Oui, papa. Est-ce que tu comprends? Ce qui a fait éclater la querelle, ce n'est pas que son petit frère lui ait pris le dé. Ça, c'était l'occasion. Ce qui a fait naître la dispute, c'est la réponse pécheresse de ma fille. C'est ce qui en était la véritable cause. Ma fille sait très bien, parce que nous lui avons redit encore et encore, que si quelqu'un lui fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il y a 2 bonnes façons de gérer le conflit. La première, c'est de parler à l'autre et de lui dire qu'elle n'aime pas ce qu'il a fait. En termes bibliques, confronter le péché. Et si l'autre personne ne l'écoute pas ou continue à le faire, qu'elle peut venir en parler avec papa ou maman afin qu'ils interviennent. En termes bibliques, faire appel à l'autorité appropriée. Mais si elle crie après l'autre, le pousse ou lui fait du mal, alors c'est elle qui pêche et qui a besoin d'être corrigée.
Ce qu'a fait mon plus jeune fils, est-ce que c'était mal? Oui, bien sûr. En effet, j'ai aussi parlé avec lui et je l'ai discipliné. Mais la querelle entre les deux s'est produite parce qu'elle a fait du dé son plus grand trésor et a péché en poussant son frère pour l'obtenir. Ma fille ne peut pas accuser son frère, Manuel, d'être la cause de la bagarre. Elle doit assumer la responsabilité de ses actes. Toi et moi également, les conflits sont des réalités auxquelles nous devons faire face à chaque heure et chaque jour. Apprendre à les gérer sainement et aider les autres à en faire de même est l'un des points clés du changement. Le terme biblique utilisé pour parler de l'occasion est le mot épreuve. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire? 1 Pierre 4, 12. Voir aussi Jacques 1, 12. Une épreuve est une situation difficile que Dieu utilise pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Tout comme dans le cas d'un examen de mathématiques, l'épreuve a comme objectif de mettre en lumière quelque chose que l'on ne pourrait pas voir autrement. Pour un élève, cela met en évidence s'il étudie ou non. Dans notre cas, cela révèle si nous répondons comme Christ ou si nous répondons d'une manière pécheresse. La grande différence entre ces deux exemples, c'est que lorsque la professeure fait passer un examen, son but, c'est qu'elle puisse savoir si l'élève a étudié ou non. Dans le cas de Dieu, c'est lui qui nous fait passer à l'épreuve afin que nous puissions nous rendre compte du véritable état de notre cœur. Lui, il le sait déjà. C'est moi qui manque de lumière à ce sujet. Quel rôle joue la tentation dans cette dynamique? La tentation est une idée. C'est une pensée, une proposition, une offre. Dans l'épreuve, la tentation est une invitation à répondre de la manière opposée à ce que Dieu attend de nous. Le rôle de la tentation, c'est de m'offrir une alternative, un autre chemin. La tentation est par nature une pensée. C'est une idée pécheresse, une possibilité, un concept abstrait que notre cœur examine et envisage de mettre en pratique. D'où proviennent les tentations? De Satan, du monde, c'est-à-dire de mon envie d'imiter sa façon de penser et d'agir, et de notre chair, c'est-à-dire de nos passions. Jacques 1, 14. C'est dans ces trois sources que nous puissons nos idées fausses ou de potentielles réponses alternatives. C'est pourquoi la Bible peut affirmer que Dieu met à l'épreuve, mais ne nous tente jamais. Dieu utilise les situations difficiles pour notre vie, des épreuves. Mais il ne nous propose pas d'idées pécheresses pour surmonter ces moments difficiles. Il ne nous tente pas. En fait, il nous offre une issue pour répondre en Christ à cette épreuve. 1 Corinthiens 10, 13. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi que nous pouvons nous réjouir dans l'épreuve. Jacques 1, verset 2. Parce que si nous répondons en Christ, les épreuves peuvent provoquer une croissance spirituelle, un changement profond. Et c'est pour cela que Dieu utilise les épreuves. Parce que c'est ça son objectif final. Qu'est-ce que la colère? Imagine que tu sois en train de déambuler dans un centre commercial et qu'en passant devant un magasin de vêtements, tu aperçois une magnifique chemise soldée à 75%. Tu l'essaies et elle te va parfaitement bien.
Tu vas à la caisse pour payer et sans plus réfléchir, tu tends ta carte bancaire à la caissière. Lorsque tu regardes le ticket, tu découvres que non seulement on ne t'a pas fait une remise affichée, mais qu'en outre, on t'a ajouté 50% du prix. Surpris et inquiet, tu demandes à la caissière ce qu'il s'est passé et elle te répond. Ce qui s'est passé, c'est que la remise ne s'applique que pour les paiements en espèces. Si vous réglez par carte, vous payez le prix d'origine plus 50%. Je suis désolé, j'ai oublié de vous en avertir. Outré, tu lui réponds. Alors, non, merci, je ne la prends pas. Mais la caissière te répond. Vous l'avez déjà payé. Il n'y a pas de remboursement. Quelle serait ta réaction? La même que la mienne. La colère. Qu'est-ce que la colère? La colère est la réponse émotionnelle de notre cœur lorsque nous voyons se produire quelque chose d'injuste. Au chapitre 5 de Néhémie, nous voyons que la plus grande partie du peuple d'Israël était en grande difficulté économique. La situation était terrible. À raison de la famine, nombre d'entre eux avaient dû mettre en gage leurs vignes et leurs maisons afin d'obtenir du blé et nourrir leur famille. Mais ce n'était pas le pire. Les intérêts imposés au peuple par les nobles et les magistrats pour ces quelques grains étaient si élevés que beaucoup d'entre eux avaient dû vendre leurs fils et leurs filles comme esclaves pour rembourser leurs dettes. Essaye de te mettre à leur place. Devoir vendre ton fils ou ta fille pour que toute ta famille ne périsse pas. Lorsque Néhémie apprit cela, il dit, « La colère me saisit violemment lorsque j'entendis leur plainte. » Néhémie 5, 6. Tu vois ce qui s'était produit? La colère. C'est notre façon de réagir lorsque nous voyons quelque chose d'injuste. Un groupe de personnes abusait un autre groupe. Les nobles et les magistrats recouvraient des intérêts tellement exorbitants que le peuple devrait vivre dans un dénuement total. Regarde les paroles textuelles de Néhémie lorsqu'il apprit cela. Et mon cœur se consulta sur cela, et je querellai les nobles et les chefs, et je leur dis, vous exigez de l'intérêt, chacun de son frère. Néhémie 5, 7. La colère dit, je suis contre ça. Je me rebelle contre ce que vous avez fait. Ce que vous faites au peuple n'est pas juste. La colère survient lorsque j'observe quelque chose et en conclus, ceci est grave et ce n'est pas bien. C'est une réaction contre une chose que tu aperçois comme offensante et que tu veux éliminer. C'est un dégoût actif contre ce qui est suffisamment important pour provoquer en toi une réaction. Comme l'affirme David Paulisson, la colère possède deux facettes. En premier lieu, la colère comprend toujours un aspect moral. Quand je me mets en colère, c'est comme si je disais, ceci est mal, il faut que ça change. C'est ce que nous voyons plus loin dans ce même chapitre de Néhémie. Ce que vous faites n'est pas bien. Néhémie 5, 9. Ce n'est pas bien que ma femme ne me demande pas pardon. Ce n'est pas bien que je lui crie après. Ce n'est pas bien que je ne puisse pas rendre la chemise. Ce n'est pas bien que les nobles et les magistrats exigent un intérêt exorbitant. Étant donné que la colère inclut un aspect moral, chaque fois que je me mets en colère, je me mets dans la position d'un juge. Pourquoi? Parce que je juge les actes d'une autre personne. Cela se produit inévitablement, bien entendu.
Ce n'est pas quelque chose de mal en soi, mais c'est extrêmement dangereux. Comme nous le verrons plus loin, pour pouvoir amuser cette position avec bonne mesure d'amour et de vérité, Galates 6, 1, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. En second, la colère révèle toujours mes valeurs. Quand je me mets en colère, c'est comme si je disais, ceci est important pour moi. Il faut que ça change. Comme cela s'est passé pour Néhémie, notre cœur se rebelle en nous et nous ne pouvons pas nous taire. Ce qui est arrivé est trop important pour que je reste sans rien dire. En y réfléchissant, nous nous rendons rapidement compte que nous nous mettons en colère pour les mêmes raisons. Si par exemple, tu te moques de mon poids, je le prendrai sans doute bien et je rirai avec toi. Mais si tu te moques de mon épouse ou de mes enfants, ma réaction serait différente. Mon poids m'importe peu, bien que pour d'autres, ça peut être très important. Mais ma famille, oui. La colère, bien évaluée, révèle mes valeurs, ce que j'aime et qui est important pour moi. As-tu remarqué que j'ai mis bien comprise entre parenthèses? Il semble souvent que nous nous mettons en colère pour une certaine raison, alors qu'en réalité, le motif est différent. Je peux par exemple me mettre en colère lorsque mes enfants se conduisent mal. Mais pourquoi suis-je en colère? Est-ce que je suis en colère parce que je regardais la télévision et que j'ai dû me lever pour les gronder? C'est-à-dire que je serai en colère parce que mon confort m'importe? Est-ce que je me mets en colère parce que mes enfants ont fait un scandale au centre commercial et qu'ils m'ont fait honte? C'est-à-dire que je me mets en colère parce que j'attache une grande importance à mon image? Est-ce que je suis en colère parce qu'ils font du bruit et que je ne peux pas faire ma sieste du dimanche? C'est-à-dire que je suis en colère parce que mon repos est important? Ou bien, est-ce que je me mets en colère parce qu'ils ne sont pas en train de glorifier Dieu et que je voudrais qu'ils renouent rapidement une relation avec lui? C'est-à-dire que je suis en colère parce que ce sont eux qui sont importants. Comme nous l'avons vu depuis le début du livre, la clé pour découvrir quelles sont les motivations de ma colère, c'est de me poser la question « Pourquoi ?» Si tu le fais, tu découvriras que ta colère révèle toujours ce que tu aimes véritablement. Chaque fois que tu te mets en colère, tu mets à découvert tes valeurs et points de vue. Mais tes valeurs ne s'expriment pas uniquement au moyen de la parole. Chaque fois que tu te tais à propos de quelque chose, tu exprimes aussi implicitement tes valeurs. Tout ce que tu choisis de dire ou tout ce que tu choisis de taire démontre l'importance que ces choses ont pour toi. Tes réactions émotionnelles et tes décisions proclament toujours tes valeurs. Lorsqu'une chose est réellement importante pour toi, tu es bouleversé, comme nous le montre Néhémie. Ce qui n'est pas le cas pour ce qui t'importe peu. Chaque fois que tu te mets en colère ou lorsque tu ne le fais pas, tu dévoiles ce que ton cœur aime. En tant qu'être humain, nous possédons une capacité d'évaluation innée. Nous évaluons tout, nous-mêmes, les autres, le temps, les animaux, les idées, les repas, Dieu, les prix, les événements que nous voyons au journal télévisé. Nous approuvons ou désapprouvons constamment ce que nous observons. Nous ne pouvons pas échapper à cela, car c'est ainsi que Dieu nous a conçus. La colère ne fait tout simplement qu'exprimer avec force
est une émotion particulière, notre évaluation de quelque chose de négatif. Plus d'une chose est importante pour nous, plus nous lui accordons de valeur, plus grand est le degré de dégoût que nous éprouvons. Si une personne conduit en état d'ébriété et rentre dans ma voiture, cela me mettra certainement de la colère au cœur. C'est normal. Pourquoi? Parce que j'attache de l'importance à ma voiture. Mais si un automobiliste ivre percute l'un de mes enfants, j'éprouverai un degré de colère indéfiniment plus fort. Le sentiment que j'ai pour mon enfant ne peut absolument pas se comparer à l'appréciation que j'ai pour ma voiture. Cet exemple illustre sur la nature de la colère deux aspects totalement essentiels qui méritent toute notre attention. Autre aspect important, la colère comprend toujours une réaction émotionnelle. Lorsque je suis en colère, mes sentiments sont toujours impliqués. Ou, pour l'exprimer de la façon opposée, sans émotion, il n'y a pas de colère. Nous l'avons vu clairement dans le cas de Néhémie. Le texte dit que la colère le saisit violemment. Et nous l'avons vu aussi avec l'exemple de ma fille. La colère est une émotion. Mets-toi à la place de Néhémie. Comment pourrais-tu ne rien ressentir quand des fils ou des filles sont vendus comme esclaves? Je suis convaincu que comprendre cet aspect de la colère est une nécessité cruciale pour la majorité des chrétiens. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, la colère est une émotion qui cause énormément de désarroi et de culpabilité. Notre cœur a tendance à divaguer entre deux extrémités aussi erronées l'une que l'autre. D'un côté, nous réprimons la colère en couvrant les émotions que nous ressentons. De l'autre, nous exprimons notre colère de manière pécheresse, en laissant libre cours à nos émotions. Bien entendu, aucune de ces deux réactions n'est la bonne, mais prétendre définir la colère chrétienne comme étant une réaction stoïque et impassible à laquelle les émotions sont complètement étrangères, c'est fausser la nature même de la colère. C'est ne pas la comprendre. Une personne en colère ressent de la douleur, et même une grande douleur. Cette douleur peut être bien ou mal exprimée, mais la nier serait une grave erreur. La clé à ce sujet, c'est de reconnaître qu'il y a des sentiments qui sont valables et justes et d'autres qui ne le sont pas. C'est une chose de me sentir blessé. C'en est une autre d'avoir envie de blesser. C'est une chose de me sentir incompris. C'en est une autre de vouloir absolument avoir raison. C'est une chose de ressentir de la frustration, mais c'est très difficile de ressentir de la haine pour quelqu'un. C'est une chose de souhaiter qu'une personne répare le tort qu'elle m'a causé, comme le désire Néhémie, en Néhémie 5, 11. Mais c'est une chose très différente de ne pas lui pardonner tant qu'elle ne l'a pas fait. C'est une chose de vouloir la justice. C'est très différent de vouloir une vengeance et humilier la personne qui m'a blessé. Il y a des émotions qui sont justes, d'autres qui ne le sont pas. Ceci nous amène à méditer un autre aspect important de la colère. La colère n'est pas fondamentalement mauvaise. Éphésiens 4, 26. Réfléchis encore au cas de Néhémie, mais cette fois, laisse-moi revenir un peu en arrière avec un bref rappel du contexte. Le peuple d'Israël est captif à Babylone. Tous sont captifs à Babylone, les nobles, les dignitaires et le peuple également. À une certaine date, ils repartent tous ensemble de Babylone. Tous ensemble, ils entreprennent le périlleux voyage jusqu'à Jérusalem, avec
théoriquement tout le même désir d'en rebâtir les murailles afin de glorifier Dieu. Remarque le pluriel quand le texte dit « tes serviteurs qui veulent craindre ton nom ». Néhémie 1, 11. En outre, ils doivent tous ensemble lutter contre leurs ennemis tandis qu'ils rebâtissent les murailles, nobles, dignitaires et peuples. Néhémie 4, 16, 23. Mais un jour, les choses changent. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, un petit groupe d'entre eux, ceux qui ont le plus d'argent, se mettent à exploiter les autres, ceux qui n'ont pratiquement rien. Leur degré d'égoïsme et d'indifférence en arrive au point qu'ils ne sont pas troublés le moindre du monde que leurs propres frères soient obligés de vendre leurs fils et leurs filles comme esclaves. Est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un te fasse cela après que tu aies lutté coude à coude avec lui, après que tu aies risqué ta vie pour défendre ses propres fils et filles? Laisse-moi te l'expliquer autrement. Il ne serait vraiment pas juste que Néhémie ne se mette pas en colère. Ce serait un péché de sa part qu'il ne ressente ni souffrance ni dégoût face à ces agissements des nobles et dignitaires. Est-ce que tu réalises? Le point culminant de la haine, ce n'est pas la colère, mais l'indifférence. C'est que tu puisses ne pas être touché par ce qui arrive aux autres. Ce qui provoque la colère de Néhémie se situe à l'opposé. Sa colère est motivée par son amour pour le peuple et par un profond sentiment de haine envers ce que font les nobles et les dignitaires. Est-ce que tu vois? La colère juste peut haïr le péché sans haïr le pécheur, exactement comme le fait Dieu. La colère peut et doit ressentir de la fureur à cause des actions injustes et pécheresses d'une personne. Mais elle peut et doit continuer d'aimer cette personne malgré ses actions. Rebecca Manley-Pepette dit « Pense à ce que nous pouvons ressentir quand quelqu'un que nous aimons est détruit par des actions imprudentes ou des relations dangereuses. Est-ce que nous répondons à cela avec la tolérance légère que nous aurions pour quelqu'un d'étranger? Loin de là. Nous nous élevons violemment avec tout ce qui détruit la personne que nous aimons. Aimer des toxicomanes est un bon exemple. C'est l'une des expériences les plus frustrantes, les plus révoltantes que j'ai vécues. L'auteur déclare « J'ai également ressenti de la colère. Tout en moi aurait voulu les secouer et dire « Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu ne sais pas combien tu te fais mal? Chaque fois que je te vois, tu es de moins en moins toi-même. Je n'étais pas en colère parce que je les détestais. J'étais en colère parce que cela me touchait. Si je n'avais pas eu de l'amour pour eux, j'aurais pu m'éloigner d'eux. Mais l'amour déteste ce qui détruit l'être humain. Plus un père aime son fils, plus il déteste en lui l'ivrogne, le menteur et le traître. Sais-tu qui est le personnage de la Bible qui se met le plus en colère? Dieu. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi. Dieu ressent de la colère parce qu'il nous aime. Dieu déteste le péché qui est en nous. Et il le déteste parce qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu éprouve de la colère parce que le péché nous détruit, parce qu'il nous déshumanise, parce qu'il nous empêche de nous approcher de lui, la source de tout bien. Ésaïe 55, 1, 3, Jean 4, 14. La colère n'est pas une émotion créée par Satan. C'est une émotion créée par Dieu. Il possède lui-même l'aptitude de se mettre en colère. Et il nous a donné cette même aptitude. Le principal problème de la colère, comme de toute émotion, c'est qu'elle a le pouvoir
de se transformer en quelque chose qui est un péché. Pour pouvoir t'expliquer le fonctionnement de la colère pécheresse, il faut que je redise encore une fois une chose sur laquelle je me suis efforcé d'insister tout au long du livre. Notre plus grand problème, ce ne sont pas les désirs par eux-mêmes. Notre plus grand problème, c'est de désirer des choses de façon disproportionnée. Le problème, c'est que nous aimons trop ces choses. Nous prenons quelque chose de bien, comme le désir que ma femme me demande pardon, et nous aimons cette chose beaucoup plus qu'il ne faudrait. En faisant cela, nos émotions échappent à notre contrôle et elles aussi prennent des proportions exagérées. Autrement dit, aimer quelque chose d'une manière mauvaise engendre une colère mauvaise. Aimer une chose de façon disproportionnée, même si c'est quelque chose de bon, produit une colère disproportionnée. Si un automobiliste brûle un feu rouge et percute ma voiture et qu'après, je sors un revolver et lui tire dessus, j'exprime ma colère d'une façon mauvaise. Mais réfléchis bien. Pourquoi ma colère est-elle mauvaise? Parce que j'ai réagi d'une façon disproportionnée. Mais pourquoi ai-je réagi de manière disproportionnée? Ça, c'est la grande question. Si j'ai réagi de la manière disproportionnée, c'est que j'aime ma voiture de manière disproportionnée. Lorsque j'aime quelque chose démesurément, je réagis de la manière démesurée. Bien sûr, il est plus facile de comprendre ce concept avec un exemple exagéré comme celui-ci. Le grand défi, c'est de réussir à le voir dans les situations sans importance de notre vie de tous les jours. Pourquoi nous fâchons-nous de la mauvaise façon? Parce que nous aimons quelque chose plus que nous devrions l'aimer. Le problème le plus profond n'est pas la colère en elle-même. Le problème le plus profond, c'est mon idolâtrie. Que faire pour changer? Compter jusqu'à 10, m'efforcer de ne pas crier? Il n'y a rien à faire. Un changement profond ne se produit que lorsque je réalise que j'aime quelque chose davantage, que je n'aime Jésus, que j'ai des surdésirs, même pour quelque chose de bon, comme de désirer que mon épouse me demande pardon. Je dois arriver au point de pouvoir douloureusement dire, « Seigneur, je n'ai pas réagi comme tu l'aurais fait. Tu n'as pas été mon plus grand trésor. Je t'ai échangé avec quelque chose que je voulais démesurément. Oui, on m'a blessé, mais moi, je suis adultère. Je me suis vendu à mes passions. J'ai besoin de ton pardon. » Cette conviction pleinement ressentie est la raison pour laquelle j'ai besoin à nouveau du pardon de Christ. Et ensuite, animé par une puissance nouvelle, je puisse pardonner aux autres. Lorsque je suis enserré par son amour inconditionnel, je n'ai plus besoin de ce que je désire tant. Pourquoi? Parce que j'ai changé de trésor et que mon cœur en est satisfait. Avant de passer au point suivant, j'aimerais que nous réfléchissions au dernier aspect clé de la mauvaise colère. La colère pécheresse ne s'exprime pas toujours de la même façon. En général, nous errons entre deux extrémités. D'un côté, il y a des gens qui explosent lorsqu'ils sont en colère. Et d'un autre, il y a des gens qui ont l'habitude de se taire. Ces derniers donnent l'impression qu'ils ne sont pas en colère. Mais en réalité, ils dissimulent ou nient leur colère, y compris eux-mêmes. Si tu y réfléchis, dans un combat de boxe, il y a deux façons de se défendre contre un coup. Soit en assénant un autre coup, ce que font les personnes au caractère fort. Soit en esquivant le coup, ce que font les personnes de faible caractère. Les deux, oui les deux, sont des réponses pécheresses.
et fonctionnent comme de mauvais mécanismes de défense. Si tu y penses, la personne vraiment forte est celle qui a la force suffisante pour recevoir le coup sans l'esquiver ni le rendre. Cette personne-là est semblable à Jésus. Matthieu 5, 39. Réellement, nous pouvons tous réagir des deux façons selon le contexte dans lequel nous nous trouvons et selon la personne avec qui nous sommes en conflit, etc. Mais en général, l'une des deux tendances est prédominante dans nos réponses pécheresses. Comment est-ce que toi tu réagis lorsque tu n'obtiens pas ce que tu veux? Comment répondre au conflit? Je l'ai dit plus haut, être fort, c'est gérer le conflit comme le ferait Jésus, en agissant ni comme un volcan, ni comme un iceberg. Ce n'est pas nier mes émotions et laisser les autres me piétiner, mais ce n'est pas non plus répondre avec agressivité. Être fort, c'est répondre de la bonne façon. Bibliquement parlant, il y a 3 types de bonnes réponses. Étant donné que nous n'avons pas toujours à répondre de la même façon, je voudrais les associer à des feux de circulation. Vert, quand Dieu nous amène à confronter le péché de l'autre personne. Orange, quand Dieu nous indique qu'il vaut mieux attendre. Rouge, lorsque le mieux est de mettre la faute de côté et pardonner l'autre personne sans mettre le doigt sur ses erreurs. Voyons brièvement chacune d'entre elles. 1. Le feu est rouge. Mettre la faute de côté. Bien que dans les 3 cas, je dois pardonner à la personne qui m'a blessé, il y a des cas où je dois lui pardonner sans lui faire remarquer ce qu'il a fait de mal. Il est écrit en Proverbe 19, 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Quelles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu peut me demander d'agir ainsi? En premier lieu, il se peut que la personne qui a péché ne soit pas en état d'être confrontée. D'après la Bible, il arrive parfois que confronter quelqu'un d'aveuglé ne peut qu'engendrer encore davantage de discussions et aggraver le conflit. Il est dit en Proverbe 9, 7, 8, « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le moqueur reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. » Est-ce que cela signifie que je ne dois pas confronter une personne qui réagirait mal? Non, bien entendu. La réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui réagissent bien lorsqu'on les reprend. Si c'est le cas, nous n'aurions jamais à reprendre quelqu'un. Le verset signifie que je dois avoir le discernement nécessaire pour distinguer si Dieu met le feu au rouge à un certain moment avec une certaine personne. Par exemple, il n'est peut-être pas judicieux de reprendre un collègue de travail non chrétien qui m'a injurié en me demandant de lui apporter quelque chose. Je ne connais pas tes amis non chrétiens, mais les miens ont l'habitude de s'injurier continuellement. Mais s'il s'agit d'un chrétien, le mieux serait de le lui faire remarquer. Je me souviens d'un temps où j'ai dû travailler avec un leader chrétien qui commettait systématiquement la même faute. Chaque fois que je la lui faisais remarquer, il réagissait avec agressivité. À un certain point, comme il ne nous restait que peu de temps à travailler encore ensemble, Dieu m'a montré très clairement que je devais lâcher prise et cesser de reprendre cet homme. Les conseils de Dieu nous sont donnés pour des situations particulières. Ce ne sont pas des lois fixes. En second lieu, il se peut que ce soit
moi qui ne sois pas en état de confronter la personne. Proverbe 17,14 dit: commencer une querelle, c'est rompre une digue. Avant que la querelle se déchaîne, retire-toi. C'est souvent moi qui ne suis pas dans un état approprié pour reprendre les autres. Ou tout simplement, je ne suis pas la personne adéquate pour le faire. Il se peut que mes émotions soient trop exacerbées, ou que ma motivation ne soit pas juste, ou peut-être qu'en confrontant, je cherche plus à me venger qu'à aider, etc. Que puis-je faire dans une telle situation? Parfois, le mieux, c'est de ne rien dire. Ou, comme nous le verrons plus loin, selon le cas, il vaut mieux attendre. En troisième lieu, il se peut que Dieu veuille travailler mon caractère et m'enseigner à être davantage semblable à lui. Comme il est dit à 1 Pierre 2, 20 à 25, lis ce passage si tu as ce problème. Souffrir injustement fait partie de notre appel. Jésus s'est tu. Il n'a pas ouvert la bouche. Parfois, pas toujours, il nous revient de suivre ses pas. Si tu y réfléchis, pardonner aux autres est l'attitude qui me rapproche le plus de ce que Dieu est. Médite cette idée. Je pense qu'elle est tout à fait pertinente. Pardonner à quelqu'un qui m'a blessé, qu'est-ce que cela implique? Tout d'abord, cela implique d'assumer volontairement et sciemment le coût de l'offense. Imagine que tu empruntes ma voiture et que tu l'endommages. Disons que, pour quelque raison, l'assurance ne couvre pas le coût de la réparation. Que dois-je faire? J'ai le choix entre 3 options. Je peux te demander de régler la totalité de la réparation. Nous pouvons en payer chacun une partie, ou je peux te pardonner, mettre ta dette de côté et régler moi-même la réparation. Pour chacune de ces options, le coût des dommages doit être payé par quelqu'un. Pardonner, cela veut dire que je suis disposé à payer la dette causée par le péché de quelqu'un d'autre. Bien entendu, tous les torts qui nous sont causés ne se mesurent pas en termes financiers. Quelqu'un peut faire du tort à ta réputation, ta propre estime, ton travail. On peut te priver de liberté, d'opportunités, de rêves, de joie. On peut te blesser émotionnellement, physiquement, etc. On ne peut pas mettre un prix sur ces choses-là. Cependant, un tort a été causé, un tort qui a un prix pour la personne blessée. Pardonner, c'est le contraire d'excuser. Excuser, c'est dire « il ne s'est rien passé ». Pardonner, c'est dire « oui, il s'est passé quelque chose, mais je suis disposé à l'assumer ». Ensuite, pardonner implique que mon cœur a été guéri en me souvenant du pardon continuel que je reçois. Que dois-je faire pour pardonner? Comment faire pour supporter la souffrance de la blessure? Je dois méditer sur le prix que Christ a payé pour que mon propre péché soit pardonné. Matthieu 18, 23, 33. Seul l'Évangile a le pouvoir de m'aider pour que je cesse de me regarder comme la victime du péché des autres et pour que je commence à me voir comme l'assassin du Fils de Dieu. Lorsque cette équation est inversée, je cesse de me voir comme une victime et je commence à me voir comme un bourreau. Mon cœur trouve un maximum de consolation et de guérison. Et donc, parce que je suis guéri, je peux pardonner à toute personne qui m'a fait du mal. Enfin, pardonner implique de renoncer à tenir le livre des comptes des offenses et ou de l'utiliser dans le futur. 1 Corinthiens 13, 5. Lorsque je pardonne à quelqu'un, je n'ai pas le droit ensuite de lui rappeler de son péché.
Mettre de côté une offense signifie que je décide volontairement de n'en plus parler, de ne plus penser, et également de faire en sorte qu'elle ne se transforme pas en amertume. Si je ne peux pas oublier l'offense de cette manière, si elle est trop grave pour que je la mette de côté, ou si elle fait partie d'un schéma habituel de péché dans la vie de l'autre personne, le mieux serait d'en parler avec cette personne de façon aimante et constructive. 2. Le feu est orange. Attendre le moment opportun. Imagine que ce soit un vendredi soir. Le mari rentre du travail, complètement dévasté. Son superviseur vient de l'informer que son salaire a été revu à la baisse. Les enfants courent d'un coin à l'autre du salon en criant. Les beaux-parents arrivent. Le chien ne cesse d'aboyer pour qu'on le sorte. Ils doivent se changer pour partir rapidement à une fête. Cependant, l'épouse s'obstine à répéter à son mari que le matin, pour la 9e fois, il a oublié de sortir la poubelle. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose, pour confronter également. L'un des grands défis de la confrontation, c'est d'avoir suffisamment de discernement et de patience pour comprendre quel est le bon moment pour montrer à quelqu'un son péché. Oui, il est vrai qu'en Matthieu 5, 23, 34, Jésus nous exhorte à régler rapidement les conflits. De même, Paul en Éphésiens 4, 26 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela ne veut pas dire que je doive toujours et en toute situation confronter la personne le jour même où elle a péché. Ce que Paul veut dire en Éphésiens, c'est que je ne dois pas aller dormir avec une colère pécheresse sur le cœur, c'est-à-dire sans lui avoir pardonné. Comme je l'ai déjà dit au début, dans les 3 cas, nous devons pardonner à l'offenseur. Il y a de nombreuses situations pour lesquelles la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. L'exemple de la pire chose à faire serait de tenter de confronter un toxicomane ou un ivrogne ayant des tendances agressives. Bien souvent, la personne qui vient de pécher n'est pas prête à être reprise au moment même où elle explose. Mais la confrontation peut avoir lieu lorsqu'elle s'est calmée. Il se peut aussi que la personne soit en train de passer par des temps difficiles, comme la mort d'un être cher ou la perte de son travail, auquel cas serait plus sage d'attendre pour lui montrer son erreur. Il faut que tu te souviennes d'une vérité très importante. Que cherches-tu en confrontant quelqu'un? L'objectif de la confrontation est double. D'un côté, de montrer son péché à la personne coupable afin qu'elle ne recommence pas. La Bible appelle cela la correction. Et de l'autre, qu'elle s'approche à nouveau de Dieu et de la personne qu'elle a blessée. La Bible appelle cela la réconciliation. Tu dois toujours te poser la question. Si je parle maintenant, est-ce que j'atteindrai ces 2 objectifs? Finalement, l'autre raison pour laquelle Dieu peut me conduire à attendre, c'est mon propre état émotionnel et spirituel après avoir été blessé. Très souvent, je ne suis tout simplement pas prêt. Jacques 1, verset 20, affirme. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Une autre version dit, un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et une autre, car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Que veut dire Jacques? Que lorsque tu es terriblement irrité, que tu sois volcan ou iceberg, il t'est impossible d'agir d'une manière juste. C'est-à-dire qu'il est impossible que tu puisses résoudre le conflit de la manière dont Dieu le ferait. Dit autrement, lorsque tu es dans cet état, la colère détruit ta capacité
à voir objectivement la réalité et à prendre des décisions sages et justes. Si tu reprends quelqu'un en ce moment-là, tu le feras mal. Combien de fois t'es-tu repenti de choses que tu avais dites dans un moment de colère? Qu'est-ce qui est le mieux? Attendre? Il faut d'abord pardonner dans ton cœur à la personne, puis la confronter. Proverbe 14, 29. 3. Le feu est vert. Reprendre quelqu'un. Lorsqu'un chirurgien entre dans une salle d'opération, il se lave les mains, il s'aseptise, il met des gants, un masque, une blouse spéciale et il couvre ses chaussures. La salle où se trouve le patient a été préparée avec grand soin. Les infirmiers vérifient que tous les appareils fonctionnent parfaitement, que les instruments sont bien en place et que tout a été hautement contrôlé pour le délicat comment de l'opération. Lorsque le chirurgien s'approche du patient, il le fait avec grand soin et c'est avec une extrême délicatesse qu'il touche la blessure du malade. Pourquoi? Parce que la personne est dans une situation de très grande vulnérabilité. Dans chaque situation de confrontation, je dois me représenter que je suis en train de toucher une blessure ouverte. Je dois avoir l'attitude et le soin d'un chirurgien. Lorsque la Bible parle de la façon dont nous devons reprendre quelqu'un, le mot qui pourrait résumer tout son enseignement serait celui d'empathie. La place de la personne que je confronte, c'est-à-dire de ressentir ce qu'elle ressent, de penser ce qu'elle pense au moment où je lui fais remarquer sa faute. Bien qu'on puisse dire de nombreuses choses quant à la façon d'agir, à commencer là, je vais te laisser seulement 4 suggestions pratiques. Je dois exprimer ma souffrance de la manière dont je voudrais que les autres l'expriment avec moi. Matthieu 7, 12. Je dois exprimer ma souffrance en me souvenant que moi aussi, je fais souffrir d'autres personnes. Romains 3, 23. Je dois exprimer ma souffrance en sachant que moi aussi, je peux tomber dans la même erreur. Galates 6, 1. Je dois dire ce qui m'a blessé en étant conscient du fait que je peux tomber. Jérémie 17, 9. Quand est-ce que je dois reprendre quelqu'un? Bien qu'il puisse y avoir davantage, je vais te donner 2 raisons bibliques qui pourront te servir de guide. La première est très claire. Si tu as objectivement vu un péché chez un autre croyant, Jésus dit en Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Me taire lorsque la Bible me commande de confronter quelqu'un est un péché. Mais comment puis-je être certain que je dois le faire? Le même verset te donne la réponse quand ma conviction est de l'aider. Je le gagne, je le récupère. Si ma motivation n'est pas de l'aider, alors je dois me taire. La deuxième raison pour confronter, c'est lorsque c'est édifier un mur entre toi et l'autre personne. En Matthieu 5, 23, 24, Christ nous dit que si nous savons que quelqu'un a quelque chose contre nous, il est de notre devoir d'essayer de trouver une solution. Que se passe-t-il si l'autre personne répond mal? Qu'arrive-t-il si elle ne veut pas de réconciliation? Paul nous donne la réponse en Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce contexte dit clairement que la réconciliation n'est pas toujours possible, même entre croyants. Mais en acceptant cela, nous ne devons pas manquer le point le plus important de ce que Paul veut souligner. Je dois me demander si j'ai bien fait tout ce que je pouvais faire pour que la réconciliation puisse se produire. Si honnêtement, je peux répondre oui, et si d'autres qui sont au courant de la situation
de préférence un pasteur ou un responsable, reconnaissent que j'ai fait tout ce que je pouvais, alors il est possible que tu aies des conflits non résolus. Finalement, comment est-ce que je dois, moi, demander pardon lorsque j'ai blessé quelqu'un d'autre? Laisse-moi te dire en premier ce que tu ne dois pas dire. Si je t'ai dit quelque chose de mal ou si tu t'es senti offensé, pardonne-moi. Tu as fait quelque chose de mal? Oui ou non? Pourquoi mets-tu cela en doute? En utilisant une telle formule, est-ce que je ne suis pas en train de culpabiliser l'autre personne pour s'être senti offensé? C'est-à-dire, pour être trop sensible, je dois assumer la responsabilité de ma faute. Confesser, c'est homologuer. En grec, dire la même chose que l'autre dit. En langage d'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai fait était mal. Une façon plus humble de le faire, c'est de dire tout simplement, pardonne-moi pour... La clé pour résoudre un conflit. Bien répondre dans un conflit n'est pas difficile. Bien répondre dans un conflit est impossible. Rien de ce que j'ai écrit dans ce chapitre n'est d'une quelconque valeur si tu ne permets pas à cette vérité de s'enraciner dans ton cœur. Ni toi, ni moi pouvons vivre de la manière que j'ai décrite ici. Toute cette théorie ne sert à rien si je ne suis pas rempli de l'Esprit et si je ne chéris pas Christ comme ma perle de grand prix. La clé pour vivre ainsi est de me rendre compte que j'en suis coupable, sans aide surnaturelle. Les disputes et les querelles démontrent l'une des vérités les plus claires et allant de soi que l'on peut voir autant dans la Bible que dans la vie. Les conflits naissent d'un cœur insatisfait. De ce fait, le seul moyen pour que les conflits soient éliminés, c'est que le cœur soit à nouveau rempli. La clé pour éliminer les conflits, c'est le contentement. C'est que je me rends compte que je cherche à remplir mon cœur avec des choses créées, alors qu'en réalité, il ne peut être satisfait que par le Créateur. Tu dois passer par le même processus douloureux que celui par lequel j'ai dû passer avec mon épouse. Cesser de regarder vers l'extérieur et te concentrer sur le problème qui est en toi. Contrairement à ce que tes émotions réclament, en faisant cela, tu débusqueras ton idolâtrie cachée et tu trouveras en outre un Dieu qui, malgré elle, veut t'éteindre et t'aimer. Et lorsque tu ressentiras ses bras autour de toi, tu n'auras plus besoin de tes querelles parce que ton cœur sera satisfait.